Jésus faisait des miracles parce qu'il savait que les miracles devaient pousser les gens à croire, mes frères. C'est pas pour rien que Jésus accompagnait sa parole avec une manifestation de la puissance. Il faisait des miracles, des guérisons. Il savait que le miracle, normalement, doit convaincre une personne. Quand quelqu'un voit un miracle, logiquement, la personne doit se repentir. Voilà pourquoi Jésus regrette ici. Jésus va même comparer les habitants de Sodome et les habitants de Capernaum. Il va dire que non, les habitants de Sodome, là, les gens de Sodome, imaginez les gens de Sodome, les pédés, les lesbiennes, mes frères. La Bible déclare dans Genèse, chapitre 13, verset 13, que les gens de Sodome étaient méchants et des grands pécheurs envers l'Éternel. Mais Jésus va dire quoi? Que au jour du jugement, les habitants de Sodome seront traités moins rigoureusement que toi, Capernaum. J'attire ton attention. Faut faire très attention de voir un miracle et que tu restes comme ça. Selon ce que nous lisons ici, Jésus veut dire donc ici quoi? Que c'est dangereux que tu vois un miracle et que tu ne changes pas. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et bienvenue à cette chaîne l'Évangile de la fin. Je suis vraiment content d'être encore ensemble avec vous mes frères et sœurs et de pouvoir partager la parole de Dieu tant que Jésus-Christ n'est pas encore revenu. On a encore tout le temps d'écouter la parole, de se préparer. Alors si tu n'es pas encore prêt, tu n'es pas encore vraiment préparé, tu peux encore écouter ce message et puis augmenter ta foi. Tu peux t'approcher encore de Dieu. Donc aujourd'hui on va parler d'un thème que j'ai intitulé Dieu regrette. Oui mes frères et sœurs, Dieu c'est notre Père. Et il y a des moments parfois lorsqu'il voit sa créature, lorsqu'il voit ses enfants, la manière que ses enfants agissent, parfois Dieu commence à regretter. Je me rappelle de l'histoire de Noé, lorsque Dieu a commencé à regretter d'avoir créé l'homme. C'est incroyable, vraiment. Imaginez que Dieu au ciel, il commence à regretter pourquoi il a créé les êtres humains. Imaginez mes frères et sœurs. Donc Dieu regrette beaucoup parce qu'il fait tellement beaucoup de choses pour ses enfants, mais parfois ses enfants agissent d'une manière pas bien et parfois Dieu entre dans des regrets et commence à regretter mes frères et sœurs. Donc aujourd'hui, on va encore écouter encore ce que Dieu nous dit dans sa parole. Nous sommes dans le livre de Nombre. Nous sommes dans le livre des Nombres. Nombre chapitre 14, je vais lire à partir du verset 21 jusqu'au verset 24. Lisons, écoutons ce que la Bible déclare. Mais je suis vivant et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai fait en Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté déjà 10 fois et qui n'ont point écouté ma voix, tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voix, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont. Amen. Parole du Seigneur, mes frères et sœurs. Imaginez un peu ce genre de déclaration que Dieu donne, mes frères et sœurs. Là, c'est la réponse que Dieu donne à Moïse, mes frères, parce qu'il s'est passé quelque chose, mes frères. C'est la réponse, ce que nous venons de lire, c'est la réponse que Dieu donne à son serviteur Moïse. Parce que n'oublions pas, mes frères, que Moïse était à la tête du peuple de Dieu, le tout peuple de Dieu. Il était là comme guide. Il avait pour mission de conduire le peuple à Canaan, bien sûr qu'après il est resté en chemin à cause du peuple tellement rebelle. Le pauvre, il est entré même dans l'incrédulité parce que le peuple le pressait tellement et que le pauvre vraiment était asphyxié jusqu'à ce qu'il a fait quelque chose de pas bien devant le Seigneur. Et Dieu a dit que désormais tu vas plus entrer à Canaan, tu vas rester en chemin. Voilà. Donc qu'est-ce qui s'est passé, mes frères et sœurs, avant que Dieu déclare ce genre de paroles là? Écoutez ce qui s'est passé, mes frères et sœurs, parce que Moïse avait envoyé quelques personnes, il avait envoyé quelques personnes pour aller visiter, pour aller explorer Canaan, parce que il fallait prendre donc Canaan. Écoutez, je peux lire à partir du verset 13, chapitre 13, je suis donc dans Nombre, chapitre 13, et à partir du verset 17, la Bible déclare ceci: Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan, et il leur dit: montez ici par le midi, et vous monterez sur la montagne, vous verrez le pays, ce qu'il est, et le peuple qu'il habite, s'il est fort ou faible, s'il est en petit ou en grand nombre. Et après le peuple est parti, quelques soldats bien sûr sont partis, ils sont partis explorer le pays en question de Canaan. Ils ont regardé. Voici ce qu'ils ont dit, mes frères et sœurs. À leur retour, écoutez ce qu'ils ont dit. Pour comprendre un peu, vous allez tirer plusieurs leçons, mes frères et sœurs, à travers cette histoire, mes frères, pourquoi Dieu regrette, mes frères. Écoutez ce message, écoutez maintenant la réponse. Donc, après avoir exploré le pays, écoutez maintenant ce qu'ils sont venus dire maintenant à Moïse. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes donc, je suis toujours dans le même chapitre 13, à partir du verset 27. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité,
C'était un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits, Mais le peuple qui l'habite, ce pays est puissant. Écoutez mes frères, mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Haïtiens et les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Parole du Seigneur, mes frères et sœurs. Ah, c'est triste. Voilà pourquoi j'ai pris ce titre, Dieu regrette, mes frères. C'est vrai, mes frères et sœurs, que imaginez que tu es seul, tu entres en guerre contre 10 personnes, 30 personnes, 20 personnes. Tu vois des gens qui sont bien équipés, bien armés. Mon frère, quelque part, oui, c'est vrai, ça peut faire peur, mes frères. Mais n'oubliez pas une chose, mes frères et sœurs, que c'est le même peuple qui a vu des prodiges, qui a vu les miracles de Dieu en Égypte, c'est le même peuple qui a vu la mer rouge se séparer en deux comme ça, mes frères. C'est le même peuple qui est passé au milieu de la mer rouge et a vu l'armée de Pharaon entrer dans la mer rouge et être engloutie. C'est le même peuple qui a vu tellement la puissance de Dieu. Ils ont contemplé la gloire de Dieu comme ça. Ils ont vu les miracles de Dieu. Mais arrivé à ce niveau-là, ils sont prêts à prendre le pays en question que Dieu les a donné, il les a promis. Mais ils ont vu qu'il y avait des gens qui étaient forts, la ville était fortifiée. Il y avait des enfants d'Anak. Les enfants d'Anak là, ce sont les Anakim. Les Anakim là, c'était des géants, des gens qui pouvaient mesurer 2 mètres de hauteur, 3 mètres de hauteur, donc des géants. Et ils ont vu des gens comme ça, mais ils ont vu quand même le pays était vraiment bien, il y avait vraiment de la richesse et le pays était béni, c'était bien, en tout cas vraiment un pays où coule le lait et le miel. C'est pour dire que c'était vraiment bien. C'est un joli pays, c'était bon, mes frères et sœurs. Mais sauf qu'il y avait une armée puissante là-bas, les gens étaient puissants, il y avait plusieurs personnes qui étaient fortes là-bas, mes frères et sœurs. Et lorsque le peuple, ils ont constaté ça, ils ont commencé à avoir peur, mes frères et sœurs. Alors que c'est le même Dieu qui les a donné la victoire dans plusieurs combats, c'est lui qui était avec eux. Mais ils ont carrément oublié, voilà pourquoi Dieu parfois regrette. Dieu parfois regrette parce qu'il y a des gens parfois, il a vu la main de Dieu l'année passée, 2 ans de cela, 3 ans de cela, il a vu que oui, il a même témoigné que oui, Dieu est avec moi, ah, Dieu est vivant, Dieu est fort, Dieu est puissant. Il a vu le miracle, il a proclamé le nom de Dieu, ah, Dieu est puissant, ah, Dieu est merveilleux, il a fait un grand miracle dans ma vie, ah, j'ai vu la main de Dieu, Dieu est bon, Dieu est bon. Mais arrivé à un certain niveau, une certaine épreuve, la personne commence à se décourager, commence à perdre foi, commence à perdre la foi. Frères et sœurs, ce que tu as de plus précieux dans ta vie, c'est la foi. Et tu dois jamais perdre la foi, mon frère, ma soeur. Regardez ce peuple-là, puisqu'ils ont vu un peuple puissant, ils ont vu qu'il y avait des Anak, donc les Anakim, il y avait donc des géants là-bas, ils ont commencé à avoir peur. Ah, mes frères et sœurs, c'est compliqué, c'est terrible. Ils ont commencé à trembler, ils ont commencé à avoir peur. Et mais Caleb nous dit que montons, emparons-nous de la ville. Mais le peuple a dit que non, on ne peut pas monter contre ce peuple-là. Ils sont trop forts, on va mourir, on va tomber. Ils sont trop forts, on va mourir, on va tomber. C'est incroyable, vrai. Incroyable, vrai. Ils ont été découragés, ils ont perdu la foi. Ils ont oublié le Dieu qui était avec eux. Ils ont oublié que l'Éternel des armées, le Dieu tout-puissant, et avec eux, ils ont oublié ça, mes frères. Ils ont vu pourtant les prodiges. Voilà pourquoi Dieu a même vu, voilà pourquoi Dieu a même dit que ce peuple qui a vu ma gloire, qui a vu mes prodiges, qui a vu ma puissance, ne verra pas le pays de Canaan. Pourquoi? Parce qu'ils sont entrés dans l'incrédulité. Ils ne croyaient plus que Dieu était avec eux. Ils ne croyaient plus que Dieu était capable de leur donner la victoire. Face à ce combat-là, ils étaient maintenant dans la détail. Ils avaient perdu carrément la foi. Ils ont perdu carrément confiance en Dieu. Voilà pourquoi, frères et sœurs, quelles que soient les épreuves que tu vas croiser, quels que soient les problèmes que tu vas croiser, ne perds jamais la foi. Il faut éviter de perdre la foi. Il faut jamais perdre la foi. Il faut éviter de perdre la foi. Il faut jamais perdre la foi, mon frère et sœur, quel que soit le combat que tu traverses, quelles que soient les difficultés que tu traverses. Non, mon frère et sœur, remets ça entre les mains du Seigneur. Voilà pourquoi la Bible déclare, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Donne ton problème à Dieu, remets ton problème à Dieu. N'aie pas peur
soeur, toi ne te laisse pas séduire par la chair, ce que tu vois là. Non, mon frère, ma soeur, nous marchons par la foi et non par la vue. Tu sais qu'il y a quelqu'un qui est avec toi. Tu sais que Dieu est avec toi. Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Et le peuple là commence à perdre courage. Le peuple commence à perdre la foi. Et pourtant, ils ont oublié que Dieu était avec eux. Ils ont oublié. Imaginez, mes frères, c'est le même peuple. Hein? C'est le même peuple là, mes frères. Lorsqu'ils marchaient la journée, en pleine journée, la Bible déclare que le peuple était dirigé par une colonne de nuée. Donc, c'est-à-dire, ils voyaient Dieu, on peut dire. Ils voyaient le signe que oui, Dieu est avec eux. Parce qu'il y avait une colonne de nuée. Et lorsque la colonne de nuée se déplaçait, ils devaient se déplacer. Donc, il y avait un signe que oui, ils ne sont pas seuls. Dieu est avec eux. Et lorsqu'il faisait nuit, il y avait une colonne de feu qui les éclairait. Ils étaient là, mes frères, éclairés par la colonne de feu. Ils étaient là, ils savaient que notre Dieu est avec nous. Donc, on n'est pas seuls, ils savaient. Mais arrivé à ce niveau-là, ils sont prêts à prendre la vie en question. Ils commencent à perdre la foi. Il y a des gens, parfois, tu es près du but, mais parfois tu commences à abandonner. Non, ma soeur, n'abandonne pas. Tu es en train de prier pour un problème. Tu es en train de persévérer dans la prière pour un problème, une situation donnée. Ne perds pas le combat. Non, tu peux peut-être parfois 0 mètres seulement. Parfois, la victoire est là, approche. Parce qu'il y a des gens, parfois, qui perdent la victoire. Ils sont presque au bout. Ils sont presque là. Ils vont bientôt remporter la victoire, mais ils perdent le courage. Ils se découragent et ils perdent tout. Non, mon frère, ma soeur, regardez ce peuple-là. Ils sont à 0 mètre de prendre le contrôle, de prendre la possession de la ville que Dieu les a donnée, que Dieu les a promis. Mais ils commencent à perdre le courage. Ils commencent à perdre la foi. C'est incroyable. Ils sont démotivés. Mais Caleb dit que montons, on part de la ville. Ah, Dieu merci quoi. Dieu merci que oui, c'est vrai quoi. Donc, Dieu a toujours des gens qui les réservent. Même si tout le monde peut se décourager, tout le monde peut perdre la foi, mais il y a toujours certaines personnes que Dieu laisse. Il y a toujours des éléments qui sont là qui gardent la foi. Il y a toujours des gens qui persévèrent, même si d'autres sont découragés. Mais il y a toujours certaines personnes qui gardent la foi, qui gardent le courage, qui savent que non, tôt ou tard, mon Seigneur va finir par intervenir. Tôt ou tard, Dieu va intervenir. Tôt ou tard, je verrai la main de l'Éternel. Comme Job l'a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier sur la terre. C'est ça, il y a toujours des gens qui ont confiance. Ils savent que tôt ou tard, Dieu va intervenir. Caleb a dit, monte en parlant de la ville. Mais ils étaient découragés, mes frères et sœurs. Après, qu'est-ce qui va se passer, mes frères? Écoutez, ça fait parfois mal. Voilà pourquoi le titre de ce message, Dieu regrette parfois. Ils ont oublié carrément que Dieu était avec eux. Ils ont oublié la puissance de Dieu. Ils ont oublié tout ce que Dieu a fait. Écoutez la suite, mes frères. Ce qui s'est passé maintenant. Écoutez maintenant, frères et sœurs. Écoutez maintenant. La verset, nous sommes au chapitre 14 maintenant à partir du verset 1. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris. Et le peuple pleura pendant la nuit. Imaginez ça, mes frères. Donc le peuple commence à pleurer toute la nuit. Ils ont pleuré, ils commencent à pleurer toute la nuit. Ils ont commencé à pousser des cris. Ils ont commencé à pleurer, mes frères et sœurs. C'est incroyable. Ils ont commencé à pleurer. Donc c'est comme s'il n'y avait plus Dieu. Donc c'est comme s'ils étaient convaincus que Dieu n'est pas avec eux. Ils vont partir mourir, c'est obligatoire. Ils vont mourir. Donc puisque Dieu n'est pas avec eux, ils ne sont pas forts, Dieu n'est plus avec eux, le Dieu qui les donnait la victoire n'est plus avec eux. Donc ils étaient tellement convaincus qu'ils vont mourir qu'ils ont même commencé à pleurer. C'est incroyable quoi. Alors que Dieu est avec eux, mais incroyable, vrai. Oh frères et sœurs, ne perds jamais la foi, quels que soient les combats, quelles que soient les difficultés, quelles que soient tes batailles. Ne perds jamais la foi. Le peuple commence à pousser des grands cris et pleurer toute la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit: que nous sommes morts dans le pays d'Égypte, ou que nous sommes morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Et ils se dirent l'un à l'autre: nommons un chef et retournons en Égypte. Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Ah, mes frères, incroyable, mes frères, Moïse, le pauvre Moïse, il commence à pleurer, il tombe. Mais qu'est-ce qui se passe, ce peuple-là? Vraiment, c'est incroyable. Tout ce que vous avez vu là, vous voulez nous retourner en Égypte. Vraiment, c'est incroyable. Hein? J'ai développé un message comme ça: sors ton cœur de l'Égypte. C'est des choses comme ça qui arrivent. Face à une épreuve donnée, il y a des gens qui veulent abandonner, se disent que notre Dieu ne va pas intervenir. Ils voient c'est comme si Dieu n'est pas avec lui. Non, mon frère, ma soeur, Dieu est avec toi, mon frère. C'est ça aussi la foi. C'est ça aussi la foi. Tu
dois savoir que Dieu est avec moi. Tu ne vois rien là, mais tu sais que tu n'es pas seul. La Bible est claire que celui qui est avec vous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Mais les gens commencent à perdre parfois confiance, commencent à perdre parfois la foi. Voilà pourquoi il y a des gens parfois qui citent ce verset-là. Ils citent ce verset-là. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Mais face à une épreuve, on oublie ce verset-là. Face à une épreuve, face à une situation, beaucoup de gens oublient parfois ce verset-là. On commence à oublier ce verset-là, c'est incroyable, frère. Oh non, frère, ne perds pas la foi. Garde confiance, tu n'es pas seul. Dieu est avec toi, mon frère, ma soeur. Ne pleure pas, mais au contraire, tu dois prier. Au contraire, tu dois prier. Persévère, comme Jésus l'a dit. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Non, mon frère, ma soeur, il ne faut pas que Dieu regrette de ton incrédulité. Il ne faut pas que Dieu regrette de ton incrédulité. Non, il ne faut pas que Dieu regrette de ton incrédulité. Non, non, frère. Dieu est avec toi. Tu as tellement fait beaucoup. Tu as tellement vu la main de Dieu, mon frère, ma soeur. Regardez, mes frères et sœurs. Regarde, il y a des gens parfois tu vas te dire que non, toi tu n'as pas vu le miracle de Dieu, mais regarde, quand tu te réveilles chaque matin, mes frères, c'est un miracle, vous savez, c'est un gros miracle, mes frères. Il y a des gens qui ne se sont même pas réveillés, hein. Toi tu te réveilles ce matin, mais il y a des gens qui ne sont pas réveillés, ils se sont endormis, ils sont partis. Il y a des gens qui sont tombés gravement malades, mais toi tu es encore en vie, tu es en forme. Il y a des gens actuellement, ils ont des tuyaux dans tout le corps, on les a plantés des tuyaux par-ci par-là, mais toi tu es là en forme, tu es debout, mon frère, ma soeur, et ça c'est un miracle, frère, soeur. Il y a des gens pour respirer, il faut vraiment acheter de l'oxygène, mais toi tu respires sans acheter de l'oxygène. Ça c'est un miracle, frère. Et beaucoup de gens parfois disent ah moi je n'ai vu aucun miracle de Dieu. Ça c'est un miracle, ce que tu vis là, mon frère, c'est un miracle. Et tu dois jamais tomber dans l'incrédulité. Tu dois savoir qu'il y a un Dieu qui te garde, il y a un Dieu qui te préserve. Il y a des gens qui sont tombés gravement malades. Il y a quelqu'un, le matin vous avez causé, après à midi ou bien le soir on t'appelle qu'un tel est mort, on l'a heurté. Un tel, on était ensemble, il est mort. Oui, il est mort. C'est incroyable. Mais pourquoi toi tu es en vie? Pourquoi toi tu as traversé des ruelles, tu as traversé des avenues, on t'a pas heurté? C'est ça, tu dois comprendre qu'il y a la main invisible de Dieu qui est sur toi, qui veille sur toi, qui te garde. Tu dois savoir ça, que Dieu est avec toi, mon frère. Voilà pourquoi il faut jamais entrer dans l'incrédulité, et Dieu va commencer à regretter, et c'est là où il va commencer, mes frères, à déclarer ces paroles pas bien, ces paroles vraiment qui font peur, mes frères. C'est là où Dieu va répéter ces paroles que j'ai commencé à lire au début. Mais je suis vivant, et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai fait en Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté déjà 10 fois et qui n'ont point écouté ma voix, tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voix, je le ferai entrer dans le pays qu'il est allé, où il est allé, et ses descendants le posséderont. Mes frères, regardez. L'incrédulité, c'est dangereux d'être incrédule, très dangereux. Voilà pourquoi, frères et sœurs, il faut jamais perdre la foi. Bats-toi de ne jamais perdre la foi. Quel que soit le problème que tu vas croiser, parce que tu peux tomber, parce que c'est dangereux. La Bible est claire dans Hébreux chapitre 11, verset 6. Or, sur la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, si tu n'as pas la foi, tu n'es plus agréable. Et quand tu n'es plus agréable à Dieu, c'est fini pour toi. Hein. C'est fini. Et Dieu va déclarer que ce peuple qui m'a tenté 10 fois, vous avez vu ma gloire, vous avez vu mes prodiges, vous avez vu les miracles extraordinaires que j'ai accomplis en Égypte, mais vous êtes là en train de me tenter, vous m'avez tenté 10 fois. À partir de maintenant, vous allez tomber. Vous allez tous rester. Et Dieu ne blague pas. Quand il dit ça, Dieu ne blague pas. Il est toujours derrière sa parole. Ce qu'il déclare, il accomplit toujours. Mes frères, on connaît tous la suite. Ils sont tous tombés. Ils sont tous morts. Tous les têtus là, les papas têtus là, tous ceux qui étaient rebelles là, ils sont tous morts. Il y a que 2 personnes qui avaient plus de 20 ans qui sont entrées à Canaan. Le reste là, c'était des petits enfants. 19 ans, 18 ans, 17 ans, 16 ans, 15 ans et les bébés. Et tous les vieux là, ils sont tous morts parce qu'ils étaient têtus, rebelles, incrédules. Ils ont vu les miracles, mais ils étaient toujours là dans l'incrédulité. Et Dieu dit que vous m'avez tenté 10 fois. Vous m'avez tenté 10 fois. Vous n'allez jamais entrer dans le pays de Canaan. Mon frère, ma soeur, nous sommes en route vers Canaan. Tu dois garder la foi. Si tu perds la foi, tu restes. Hein. Quand tu perds la foi, tu restes. Tu n'entreras jamais à Canaan. Tu n'entreras jamais au paradis. Tu n'entreras jamais au ciel. Si tu perds la foi là, tu ne seras plus agréable à Dieu. C'est ce que la Bible déclare dans Hébreux 11, 6. Si tu n'as plus la foi, tu n'as pas la foi, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Dieu aime les gens qui ont la foi. Dieu aime les gens qui marchent avec la foi. Dieu aime les gens qui agissent avec foi. Ils savent que non, mon Dieu avec moi. Je vois personne ici. Je vois qu'il n'y a plus de situation. Il n'y a plus de solution. Je vois déjà qu'il n'y a plus de solution. Mais je sais qu'il y a quelqu'un qui est avec moi. Il va intervenir. Il va finir par intervenir. Voilà pourquoi, frères et sœurs,
Ne perds jamais la foi. Il faut que tu gardes confiance en Dieu. Ne perds jamais la foi. Bats-toi de ne jamais perdre la foi. Quel que soit ce que tu traverses, quel que soit ce que tu vis, même si tu es malade, tu vis des situations terribles, tu vis des problèmes compliqués, ne perds jamais la foi. Parce qu'il y a des gens parfois qui se disent que non, je souffre tellement, la maladie l'a fait. Ça fait déjà 10 ans, ça fait 5 ans, ça fait 20 ans que je souffre de cette maladie. Le Dieu en question, ouais, il était puissant. Et dans le Ancien Testament, il était puissant, oui. Dans le Nouveau Testament aussi, il était puissant, oui. Jésus a fait des miracles, mais là, je vois pas vraiment que non. Il y aura des solutions, c'est fini. Hein? Bon, je vais seulement mourir avec cette maladie, c'est fini mon problème là. Quand je vois l'âge là, c'est fini, il n'y a plus de solution, c'est fini. Quand tu perds la foi comme ça, c'est dangereux devant Dieu, c'est fini. Tu n'es plus agréable. Voilà pourquoi le diable combat la foi des gens. Le diable combat, il fait le tout possible pour que les gens ne puissent pas avoir la foi. Parce que quand tu as la foi, tu peux déplacer les montagnes. Quand tu as la foi, tu peux déclarer des paroles, quelque chose se passe. Et quand tu perds la foi, c'est fini. C'est fini. C'est fini, le diable t'a gagné. Voilà pourquoi il faut jamais perdre la foi. Et Dieu va dire que tous ceux qui m'ont tenté 10 fois, ils ne verront pas le pays des Canaan, ils vont tous tomber. Et ils sont morts, mes frères. Dieu ne blague jamais. Ils sont tous restés en chemin, mes frères. Ils sont tous morts, mes frères. Dieu t'aide vraiment à ne pas être incrédule, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi on va terminer en lisant dans le Nouveau Testament ce qui s'est passé avec Jésus-Christ, lui-même Jésus-Christ aussi. C'est compliqué, mes frères et sœurs. Il y a vraiment, Dieu regrette, mes frères et sœurs. Nous sommes donc dans Matthieu chapitre 11. À partir du verset 20 jusqu'à 24, vous allez encore écouter, mes frères, ce que Jésus-Christ a déclaré, mes frères. Vous savez, Jésus est venu sur la terre et on connaît tous l'histoire de Jésus, on connaît tous l'histoire de Jésus, mes frères. Que lorsque Jésus était sur la terre, il a commencé bien sûr à prêcher en disant: répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Et il ne prêchait pas seulement, il ne parlait pas seulement, il accompagnait sa parole par une manifestation de puissance. Il y avait des miracles, des guérisons, des prodiges, des gens qui revenaient à la vie incroyable, vrai. Mes frères, quand vous pensez un peu l'histoire de Lazare, parfois l'histoire là c'est étrange, mes frères. Imaginez une personne en décomposition, Jésus arrive là où se trouvait, dans le pays, le village là où se trouvait Lazare, là où on avait enterré Lazare, il arrive là, il dit à Marthe, bon, mais ouais Lazare, Jésus, Lazare est mort. Oui, il savait parce qu'avant d'arriver même là-bas, il avait dit à ses disciples qu'il dort, en fait, il dort, mais il savait qu'il était mort. Voilà. Il savait que non, Lazare était mort, mais il a dit aux disciples qu'il dort. Il dort, mais alors qu'il était mort. Arrivé là, il dit à Marthe, bon, où est la tombe de Lazare? Où est-ce que vous avez mis Lazare? Jésus, toi aussi. Ils sont déjà mauvais, il pourrit déjà, ils sont déjà mauvais. Il fallait venir à temps, Jésus. Toi qui es puissant, toi qui guéris les gens, toi qui ramènes à la vie les morts, tu pouvais guérir, tu pouvais ramener Lazare à la vie. Et Lazare n'allait pas mourir. On n'allait pas placer Lazare dans la tombe. Si tu étais là, attends, Jésus, où est-ce que vous avez mis Lazare? Jésus dit à Marthe, où est-ce que vous avez mis Lazare? Montrez-moi là où vous avez mis Lazare. Il est où? Et bien sûr, Marthe va conduire Jésus là où on avait mis Lazare. Mais frère, imaginez quelqu'un qui a déjà fait 4 jours dans la tombe. Il pourrissait déjà. Mais Jésus dit, enlevez la pierre. Jésus déclare, Lazare, sors! Bien sûr, avant de dire ça, il a d'abord prié que Père, je sais que tu m'exauces déjà. Mais fais ça pour ce peuple-là, ceux qui me voient là. C'est ça, mon frère. Jésus a fait des miracles, tellement de miracles. Mes frères et sœurs, mais vous savez ce qui s'est passé à la fin. Je vais vous lire ce que Jésus a commencé à dire. Ça fait mal. Quand je lis ce passage-là, ça me fait toujours mal au cœur. Jésus était là en train de ramener à la vie les gens qui étaient décédés. Il ouvrait les yeux des aveugles. Il faisait marcher les paralytiques. Il multipliait les poissons, les pains. Il a tellement fait des miracles. Mais malheureusement, les gens ne croyaient pas toujours en lui. L'incrédulité. Les gens ne voulaient pas se repentir. Les gens ne voulaient pas comprendre, se repentir et sauver leur âme. Voilà pourquoi Jésus va commencer à déclarer ces paroles qui font mal, mes frères et sœurs. Nous sommes donc dans Matthieu, chapitre 11, à partir du verset 20 jusqu'à 24. Écoutez ce que Jésus déclare, ça fait vraiment mal. Alors il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu la plupart de ces miracles parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Verset 21. Malheur à toi, Chorazine. Malheur à toi, Bethsaïda. Car si les miracles qui ont été faits par vous ont été faits à Tyr et à Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non.
tu seras abaissé jusqu'au séjour de mort. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi, au jour du jugement, les habitants de Sodome seront traités moins rigoureusement que toi. Frère, imaginez. Ah Seigneur, que Dieu nous aide. Ah. Donc Jésus a remarqué que malgré les miracles qu'il a eu à faire là, les gens ne voulaient pas comprendre. Les gens étaient toujours dans l'incrédulité. Vous savez mes frères, le miracle touche une personne. Hein? Vous voyez, si les loups ont beaucoup de brebis, ils capturent les brebis, ils passent par des miracles. Ils passent par le miracle, soit de prophétie, soit de miracle, pour avoir des brebis. Voilà pourquoi ils sont en train de capturer les brebis. Parce que le miracle est puissant, mes frères. Quand quelqu'un voit le miracle, mes frères, ça touche une personne. Le miracle augmente la foi d'une personne. Un miracle, quand tu vois un miracle, logiquement, il faut que ta foi grandisse. Quand je pense un peu à ce peuple-là, vraiment, imaginez la mer Rouge. Vous savez, mes frères, et chez nous ici, on a l'océan. Dans les temps passés, quand je partais devant l'océan, quand je regardais un peu l'océan, mes frères, quand tu vois un peu l'océan là, tu ne vois même pas l'autre rive. Tu as même peur de regarder. Mais essaie d'imaginer maintenant que Dieu sépare ça en deux et que les gens traversent au milieu. L'eau ici est figée, l'eau ici est figée. De part et d'autre, gauche, droite, l'eau est figée. Et le peuple traverse au milieu jusqu'à ce qu'il passe de l'autre rive, de l'autre côté, mes frères. Imaginez un Dieu qui démontre cette puissance, mes frères. Mais les gens entrent dans l'incrédulité incroyable, vrai. Non, quand tu vois ça, logiquement, ça doit fortifier ta foi. Jésus était là en train de faire des miracles, mes frères. Les gens ont vu des prodiges, des miracles sur miracles, miracle sur miracle. Mais Jésus remarque que tous ceux qui ont vu ces miracles, la plupart, bien sûr, la plupart qui ont vu ces miracles ne se sont pas repentis. Voilà pourquoi, frères et sœurs, j'attire ton attention. Il faut faire très attention de voir un miracle et que tu restes comme ça. Selon ce que nous lisons ici, Jésus veut dire donc ici quoi? Que c'est dangereux que tu vois un miracle et que tu ne changes pas. C'est ce que Jésus veut nous faire savoir ici en lisant ce passage. Jésus nous dit que c'est très dangereux pour une personne de voir un miracle et que tu ne changes pas, tu restes la même personne, tu ne te réponds pas, tu ne comprends pas. Tu restes la même personne. C'est dangereux. La Bible dit quoi? Jésus commence à faire des reproches dans les villes où il avait fait la plupart de ces miracles. Pourquoi? On dit bien pourquoi. Parce que ces gens-là ne se sont pas repentis. Donc ça veut dire que quand Dieu fait un miracle dans ta vie, il faut que ce miracle te pousse à la repentance. Il faut que tu te repentes. Il faut que tu changes de vie. Et il faut que tu aies la foi en Dieu. Tu comprennes maintenant que oui, le royaume des cieux est proche. C'est ça. Quand tu vois les miracles, tu vois que oui, c'est la vérité, que oui, donc Dieu est réel, donc l'enfer existe, donc le paradis existe, donc Dieu est réel, donc le diable existe. C'est ça, quand tu vois un miracle, tu dois comprendre qu'il y a un monde spirituel qui existe. Parce qu'un miracle, c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Personne ne peut expliquer un miracle, tu ne peux pas expliquer ça. J'ai toujours l'habitude de dire à ceux que je guide ici, mes brebis ici, qu'il ne faut jamais garder dans votre tête que non, c'est l'homme de Dieu qui fait le miracle. L'homme de Dieu ne fait jamais un miracle. Aucun homme de Dieu fait un miracle en réalité. Bon, oui, c'est vrai que vous voyez que c'est l'homme de Dieu, mais en réalité, ce n'est pas lui. C'est l'esprit, c'est Dieu qui est avec lui, c'est lui qui fait le miracle. Parce que l'homme là, il ne peut même pas expliquer le miracle. Si tu lui dis, bon, mais comment tu as fait pour guérir la soeur? Tu as prié pour la soeur est guérie. Tu as prié pour le frère là, le frère est délivré. Homme de Dieu, explique-nous comment ça s'est passé. Explique-nous comment tu as fait pour que le démon quitte le frère. Comment tu as fait pour que la maladie quitte la soeur. Explique-nous. L'homme là sera incapable d'expliquer. C'est ça un miracle. On ne peut pas expliquer un miracle. Donc vous voyez qu'il y a le monde spirituel qui agit. Et quand quelqu'un voit un miracle, il faut que la personne se réveille, comprenne, se répande donc et suive le Seigneur. Jésus commence à faire des reproches parce que ces gens-là ne se sont pas repentis. Voilà pourquoi, frères et sœurs, si tu as vu un miracle et que tu es toujours la même personne, prie le Seigneur, c'est-à-dire que ta chance de partir en enfer augmente et au moins à 99%. C'est très dangereux de voir les miracles de Dieu. Tu vois les miracles ou les témoignages, tu entends que la sœur avait une maladie incurable. On a prié pour elle, elle est guérie. Le frère là a été paralysé, on a prié pour lui, il est rétabli. Le frère était mort, il était décédé, on a prié pour lui, il est revenu à la vie. Le frère là était tourmenté, il y avait des démons qui le tourmentaient, il voulait même se suicider un jour. On a prié pour lui, mais aujourd'hui il est maintenant restauré. Tu vois, tu entends ces genres de miracles là que Dieu a accompli et que tu ne changes pas, tu restes la même personne. C'est-à-dire que tu as plus de chances, au moins 99% de chances de partir en enfer. Parce qu'un
les miracles, quand quelqu'un voit les miracles, il faut que la personne se réveille. Vous savez pourquoi les marabouts sont suivis? Les marabouts sont suivis parce qu'ils font des miracles, mes frères. Si les gens les suivent, les consultent parce qu'ils font des miracles, bien sûr, des miracles et des malédictions, bien sûr, qui les conduisent les gens en enfer, et bien sûr, ce n'est pas des miracles qui apportent la bénédiction. C'est juste pour la malheur, c'est pour le malheur de la personne. C'est juste pour le malheur de la personne. Ouais, mais si les gens les suivent là parce qu'ils savent que non, en allant voir le marabout, il est capable de résoudre mon problème, il est capable de me prophétiser, il est capable de m'expliquer beaucoup de choses. Voyez, voilà pourquoi on suit ces gens-là. Et quand Dieu fait un miracle, il faut que la personne se réveille, il faut que la personne comprenne que oui, le royaume de Dieu est proche, oui, le royaume de Dieu existe, c'est vrai, Dieu existe. Jésus commence à regretter parce que les gens-là ne se sont pas repentis. Il va dire que malheur à toi Chorazin, malheur à toi Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits parmi vous ont été faits dans Tyr et Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac. Donc Jésus veut dire que les gens de Tyr et Sidon n'ont vu aucun miracle, c'était des gens mauvais. S'ils ont vu le miracle, ils allaient sûrement se repentir. Mais vous avez vu le miracle. Logiquement, il fallait que vous changiez de vie. Logiquement, vous devez vous repentir. Logiquement. Mais Tyr et Sidon, ils n'ont vu aucun miracle. Voilà pourquoi, au jour du jugement, votre jugement sera terrible. C'est ce que Jésus veut dire, en fait. Que ceux qui voient les miracles là, ceux qui voient les miracles de Dieu, lorsqu'ils seront en jugement, ça sera compliqué pour ces personnes-là. Donc, leur incrédulité va les rattraper même au jour du jugement. C'est là où c'est compliqué de voir un miracle et tu ne te repens pas. Tu ne change pas. Tu as vu, on a prié pour quelqu'un. Tu as vu le miracle de Dieu. Tu as vu la puissance de Dieu se manifester. Mais tu ne te réponds pas. Tu ne changes pas de vie. Tu restes la même personne. Jésus dit qu'au jour du jugement, cette incrédulité va te rattraper. C'est dangereux, mes frères et sœurs. Imaginez, mes frères. Jésus dit que non, vous avez vu le miracle. Mais les gens de Tyr et Sidon n'ont vu aucun miracle. S'ils ont vu le miracle là, que vous avez vu vous, eux, ils devaient se repentir, mais vous avez vu le miracle. Logiquement, vous devez vous repentir, mais vous n'avez pas changé. Voilà pourquoi votre incrédulité va donc vous rattraper au jour du jugement. C'est ça compliqué, mes frères et sœurs. Et Jésus va encore plus loin en comparant les villes, les habitants de Sodome avec les habitants de Capernaum. Mes frères, incroyable, vrai, mes frères, c'est incroyable, vrai. Jésus va même comparer les habitants de Sodome et les habitants de Capernaum. Il va dire que non, les habitants de Sodome, là, les gens de Sodome, imaginez les gens de Sodome, les pédés, les lesbiennes, mes frères. La Bible déclare dans Genèse chapitre 13, verset 13 que les gens de Sodome étaient méchants et des grands pécheurs envers l'Éternel. Mais Jésus va dire quoi? Que au jour du jugement, les habitants de Sodome seront traités moins rigoureusement que toi, Capernaum, parce que tu as vu les miracles, mes frères. C'est dangereux. Tu es un enfant de Dieu, tu as tellement vu les miracles, tu as entendu le témoignage et tu restes incrédule. Tu restes incrédule, tu perds la foi. Lorsque tu seras à la barre, cette incrédulité va te rattraper. C'est ce que Jésus veut nous faire savoir ici, que ceux qui manifestent l'incrédulité, malgré les miracles que vous voyez, malgré la main de Dieu que tu vois, mais tu ne changes pas, tu as été guéri, Dieu t'a guéri, Dieu t'a libéré, Dieu t'a délivré, Dieu a ouvert des portes dans ta vie, tu as vu un miracle, tu as compris que oui, ça c'est un miracle. Non, logiquement, par ma force, ça ne pouvait pas se réaliser, mais ça s'est réalisé, ça c'est un miracle. Mais tu ne changes pas, tu restes la même personne, tu restes dans tes péchés, tu restes dans ta même vie que tu menais avant, tu es toujours comme ça en tant qu'enfant de Dieu, mais tu mènes toujours la même vie. Il n'y a pas de changement, tu ne changes pas. Jésus dit qu'au jour du jugement, cette incrédulité va te rattraper, ça sera compliqué. Au jour du jugement, les habitants de Sodome seront traités moins rigoureusement que toi, Capernaum, mes frères et sœurs. Imaginez ça, mes frères. Voilà pourquoi j'ai le titre de ce message. Dieu regrette, Dieu parfois regrette par rapport à ce qu'il fait sur ses enfants. Il fait tellement beaucoup de choses dans la vie de plusieurs personnes, mais les gens sont toujours incrédules. Les gens sont toujours incrédules. Incroyable vrai, incroyable vrai. Non, frère, sœur, ne sois jamais incrédule, ne perds jamais la foi. Il faut jamais perdre la foi. Tu dois te battre de ne jamais perdre la foi. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, j'ai toujours répété ça ici, lorsque je prêche mes brebis ici, j'ai toujours dit ça à ceux qui sont avec moi, mes frères, c'est que tous ceux qui sont venus ici, ils ont vu la main de Dieu, ils ont vu un miracle dans leur corps, ils ont vu peut-être la manifestation de la puissance de Dieu dans leur corps, ils étaient peut-être possédés, ils ont vu comment Dieu a combattu le démon qui était en eux, ils ont vu comment Dieu, par sa puissance du Saint-Esprit, a combattu le sorcier qui était lié à lui. Mais la personne est partie, la personne reste comme ça, tu ne changes pas de vie. Ces personnes ont 99% de chances de partir en enfer. Il y a plus de probabilité que ces personnes aillent en enfer, parce que logiquement, quand tu vois la main de Dieu, quand tu vois le miracle de Dieu, tu dois t'approcher à Dieu, tu dois le suivre, tu dois vouloir croire, parce que tu as vu le miracle, tu dois croire, mes frères et sœurs. Jésus faisait des miracles parce qu'il savait que les miracles devaient pousser les gens à croire, mes frères. C'est pas pour rien que Jésus accompagnait sa parole avec une manifestation de la puissance. Il
faisait des miracles, des guérisons. Il savait que le miracle, normalement, doit convaincre une personne. Quand quelqu'un voit un miracle, logiquement, la personne doit se repentir. Voilà pourquoi Jésus regrette ici. Parce qu'il savait, en lui, il sait que non, quand quelqu'un voit un miracle, logiquement, la personne doit se repentir. La personne doit croire. Et voilà pourquoi donc Jésus va commencer à faire des reproches aux villes où il avait fait la plupart de ces miracles, parce que ces gens-là ne se sont pas repentis. C'est normal, mes frères et sœurs. Voilà pourquoi, frères et sœurs, ne permets pas que Dieu, il ne faut pas que Dieu puisse regretter pour toi. Il ne faut pas que Dieu regrette par rapport à tout ce qu'il fait dans ta vie. Mais tu es toujours là incrédule, tu ne crois pas, tu es toujours là dans les doutes. Tu doutes, ah non, mon problème là, non, Dieu ne va rien faire. Ah, le Dieu là, bon, c'est juste dans l'Ancien Testament qu'il était puissant. Ouais, il avait guéri le général là, le général Naaman, oui. Naaman était couvert de lèpre, oui. Il avait les plaies sur tout son corps, oui. Il est entré dans l'eau cette fois, mais ah oui, il est guéri, mais oui, c'est vrai. Ça, c'était un miracle, hein. Oui, c'est vrai. Moïse a fait tellement beaucoup de miracles aussi. Bon, c'est juste le Dieu de l'Ancien Testament. Bon, oui, c'est vrai, Jésus aussi a fait des miracles, oui, mais ça, c'est le temps de Jésus. Actuellement, Dieu n'agit plus. Alors que la Bible dit que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est toujours là, il agit toujours. N'entre jamais dans l'incrédulité, mon frère, quel que soit ce que tu vas traverser, quel que soit ce que tu vas vivre. Il ne faut jamais entrer dans l'incrédulité parce que c'est dangereux. L'incrédulité conduit droit en enfer. La Bible déclare: les incrédules n'hériteront point le royaume de Dieu. Donc quand tu tombes dans l'incrédulité, tu péris, tu vas en enfer. Et vous avez vu dans l'Ancien Testament, puisque le peuple était incrédule, Dieu a déclaré qu'ils vont mourir, ils vont tous mourir. Et nous connaissons tous la suite, mes frères, ils sont tous morts dans le désert. Ils sont tous morts dans le désert, mes frères et sœurs. Voilà pourquoi il ne faut jamais tomber dans l'incrédulité, mon frère, ma soeur. Ne tombe jamais dans l'incrédulité. Ne permets pas que Dieu puisse regretter. Il ne faut pas que Dieu regrette pour toi, mon frère, ma soeur, parce que tu as déjà vu beaucoup de choses. Garde la foi. C'est ça aussi un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu est caractérisé par la foi. Quel que soit ce que tu traverses, mais tu gardes confiance en Dieu, que mon Dieu est avec moi. Il ne va jamais m'abandonner. Tôt ou tard, je verrai la main de Dieu. Comme Job l'a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier sur la terre. C'est ça un enfant de Dieu qui a la foi. Il sait que tôt ou tard, mon Dieu finira par intervenir. Alors que Dieu t'aide, mon frère, ma soeur, à comprendre cela. N'entre pas dans l'incrédulité. Il ne faut pas que Dieu regrette. Il ne faut pas que Dieu regrette. Il ne faut pas que Dieu regrette. Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Que Dieu te bénisse, mon frère, ma soeur. Que Dieu te bénisse, toi qui as entendu ce message. Et à très bientôt, si Jésus-Christ ne revient pas tout de suite. Amen. Le royaume des cieux arrive. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche.